Aujourd'hui, le mot surveillance évoque essentiellement le contrôle à des fins répressives. Pourtant, après la Révolution française, ce mot désignait le fait qu'en démocratie, le peuple garde un œil sur les autorités. Surveillance, c'est progressivement chargé d'un sens négatif, au bénéfice de termes en apparence moins marqués comme vigilance. Les représentations politiques de l'œil ont suivi ces évolutions, notamment depuis qu'au milieu du XXe siècle, George Orwell a brossé dans son roman 1984 le portrait d'un dictateur qui prétend tout voir, Big Brother. Cette figure n'a plus quitté le devant de la scène. Mais Big Brother sait-il que nous le regardons aussi ? Dans 1984 de George Orwell, la présence du dictateur se manifeste surtout via une affiche centrée sur son visage, qu'accompagne le slogan « Big Brother vous regarde » ou, autre traduction possible de l'anglais, « Big Brother te regarde ». Qu'importe que personne n'ait jamais vu le leader, depuis les pièces de monnaie, les timbres, les journaux et la télévision, lui semble ne jamais lâcher la population des yeux. Ces derniers mois, Big Brother s'est vu concurrencé en France par d'autres personnages romanesques, issus de l'heroic fantasy popularisé par le cinéma et les séries, à commencer par Sauron, incarnation du mal dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Comme Big Brother, Sauron est peu décrit et le plus souvent réduit à un œil immense et menaçant auquel nul ou presque ne peut échapper. Le succès de l'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux a favorisé sur le mode du clin d'œil une série de rapprochements. Le durcissement des mesures de surveillance par le président de la République depuis le début du mouvement des Gilets jaunes a par exemple inspiré ce graffiti d'une simplicité mathématique. Macron égale Sauron. Deux noms de taille égale que seules deux lettres distinguent et qui riment. L'équivalence semble assurée. À l'extrême droite aussi, Sauron fait figure de repoussoir. Sur le site de l'Union des cercles légitimistes de France, on lit « Comme l'anneau de Sauron, le vote corrompt, même si on veut faire le bien ». Pour ces rédacteurs qui réclament le retour du roi, notons que c'est le titre d'un des volumes de la trilogie de Tolkien, en but à toutes les récupérations, la démocratie est sombre comme les terres volcaniques du Mordor, sur lesquelles Sauron a bâti la forteresse d'Ouilget. L'anneau magique que Sauron a créé pour imposer sa domination prend ici la forme du suffrage universel. La formule, le suffrage universel pour les gouverner tous, inscrite dans un cercle doré, renvoie explicitement à cet extrait du Seigneur des Anneaux. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Dans l'image que nous commentons, le cercle doré borde une surface plane à la manière d'une pièce de monnaie. On y voit une pyramide dont la pointe rayonnante, séparée du reste, abrite un œil censé rappeler celui de Sauron. Ce type de représentation est associé à la démocratie, au moins depuis la Révolution française. L'œil omniscient apparaît par exemple au sommet de certaines représentations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec d'autres symboles qui constituent la marque graphique et idéologique du nouveau régime. Rien à voir avec un supposé complot Illuminati. Le triangle symbolise l'égalité que prétend instaurer la Révolution, et l'œil, la nécessité d'une surveillance. À qui la confier ? À Dieu, à la Providence ou au peuple ? Après la Révolution, c'est bien le peuple qui apparaît comme le premier garant de la démocratie, parce que ses membres nombreux ont pour tâche de vérifier que les autorités les représentent comme il faut. Voilà pourquoi un œil surmonté du mot « surveillance » illustre le premier numéro du journal du Club des Cordeliers, daté de juin 1791. Faute de pouvoir établir un gouvernement direct du peuple, la meilleure des solutions semble bien d'instaurer une surveillance de ses représentants. Cette surveillance doit se manifester là où ils prennent la parole. En 1792, Maximilien Robespierre propose donc que le peuple puisse assister au débat de l'Assemblée nationale afin qu'il se tienne sous ses yeux. La presse, devenue l'un des principaux instruments d'expression de l'opinion, permet également une surveillance efficace. Robespierre l'a affirmé peu de temps auparavant. Les citoyens doivent être protégés lorsque, dans l'intérêt de tous, ils demandent des comptes aux hommes publics et qu'ils dénoncent leurs abus dans les journaux. Pas question, ce sont ces mots, que ceux qu'il importerait le plus de surveiller échappent à la surveillance de leurs concitoyens. Non, dans tout État libre, chaque citoyen est une sentinelle de la liberté qui doit crier au moindre bruit, à la moindre apparence du danger qui le menace. Fin de citation. On dirait à notre époque que tout citoyen est un potentiel lanceur d'alerte. Encouragé à donner son avis, à exercer son esprit critique, il est appelé à vérifier que le pouvoir ne bafoue pas les valeurs révolutionnaires et à le dénoncer, le cas échéant. La dénonciation semble ainsi indissociable de la liberté de la presse.
elle est présentée comme un devoir. Mais qui dit surveillance dit sanction. Et, pendant la Terreur, les comités de surveillance révolutionnaires se livreront à un certain nombre d'exactions. Si la plupart de ces usages positifs semblent pris en charge par le mot vigilance à partir du XIXe siècle, surveillance reste parfois pris en bonne part. Aujourd'hui, ne surveille-t-on pas son poids, l'origine des aliments que l'on consomme, ses constantes vitales, parfois grâce à des gadgets technologiques? La sexualité est protégée, le self-control et la transparence valorisés dans la vie sociale. Surveillance et vigilance partagent en tout cas l'idée de veille, c'est-à-dire la capacité à rester éveillé, attentif, lucide, afin de protéger les autres. On se souvient par exemple du comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui s'exprimera entre 1934 et 1939 dans un bulletin justement intitulé « Vigilance » et de l'appel à la vigilance contre l'extrême droite lancé dans Le Monde près de 60 ans plus tard, à l'été 1993. La valorisation historique de ce terme explique que de nos jours, le gouvernement invite à la vigilance citoyenne sur un site où sont recensés les risques environnementaux, naturels, technologiques et terroristes. Mais si vigilance ne désigne que le premier niveau d'alerte du plan Vigipirate, selon la description qui en est proposée, ce niveau correspond à une posture permanente de sécurité valable sur l'ensemble du territoire au quotidien. Autant dire que la vigilance suppose une surveillance de tous les instants. L'euphémisme, c'est-à-dire le fait d'atténuer une réalité brutale, tire parti du fait que, dans l'imaginaire collectif, le veilleur, la vigie, voire le vigile, dans son sens le plus ancien, n'est pas un simple surveillant. Il rend service à la communauté. Dans Le Trône de fer de George Martin, c'est le rôle par exemple de la garde de nuit, qui protège le royaume des 7 couronnes des sauvageons qui vivent au-delà du mur frontalé, puis de l'armée des morts. Une vigilance exaltée dans les mobilisations contemporaines, nourrie de pop culture. Une affiche récente représente Arya Stark, la jeune femme, avec cette légende reprenant le graphisme imposé par la série. Le roi de la nuit, Macron, même combat. La réalité rejoint donc la fiction, pour affirmer une double parenté dans le mal et la lutte, puisque la fine épée de l'héroïne porte sur son pommeau la lettre A, qui renvoie aussi bien à son prénom, Arya, qu'au A cerclé des anarchistes. Ces derniers mois, après que plusieurs gilets jaunes ont été éborgnés, la critique de la surveillance à des fins répressives a rencontré, au-delà même des milieux anarchistes, un appel à la vigilance. Il s'exprime notamment par le double jeu de mots « Que fait la police ?» Ça crève les yeux. La locution interrogative « Que fait la police ?» généralement utilisée de manière ironique pour souligner l'absence ou l'inefficacité des dites forces de l'ordre, est ici renversée. La police est bien présente et agissante puisqu'elle défigure les manifestants. Des pratiques que le gouvernement maquille alors qu'elles sont hyper visibles, qu'elles crèvent les yeux, pour utiliser une expression figurée. Le pronom neutre « ça », qui rappelle ce qui précède de manière très orale, souligne également l'inhumanité de la police, réduite à une masse impersonnelle. Un pochoir militant exige réparation. Rendez-nous nos yeux. Ceux qui ont échappé au tir ne sont-ils pas plus ouverts depuis qu'ils sont pris pour cible? C'est ce que suggère cette pancarte, brandie pendant la manifestation du 1er mai dernier. Elle détourne 2 symboles républicains, la cocarde tricolore et la devise « Liberté, égalité, fraternité ». La cocarde est transformée en viseur, gardant dans la ligne de mire l'œil blessé d'un manifestant. Quant à la devise, elle est invalidée par l'expression populaire « mon œil », qui la vide de toute solennité et réaffirme la clairvoyance du peuple.